plaines du Far West quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica. Les whisky, harmonica. Vous étiez chanteur dans les bars, vous, à une époque, hein? Dans les tavernes. Dans les tavernes du Minnesota. Avec Fred Gersa, l'historien Télématin et dans le Poitou. On va évoquer un célèbre hors-la-loi américain qui a fait ses débuts dans le métier au mois de février. Oui. Ça se fait, ce truc-là. Ah non, pas forcément. Oui, mais... brave garçon. On l'appelait Gigi. Oui, Gigi, Jesse James, très exactement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en parle? D'abord parce que ça s'est passé au mois de février 1866 et que c'est le premier hold-up de l'histoire. Il n'avait pas l'air aimable, votre Ah pote, non, hein. non, mais il portait le papillon, donc c'est un homme... Ah oui, de ce point de vue-là, il est tout à fait remarquable. Alors respectable, c'est moins sûr, mais en tout cas... Il a le regard un peu... oui, hein, avec non des petits yeux, vous savez, très, Des petits yeux rapprochés, très oula. rapprochés, oui. Alors, c'est ce qu'on appelle un bandit de grand chemin, en fait. Hein. Il a décidé de piller les banques du sud des États-Unis. Alors, où est-ce que cette histoire se déroule? On va regarder une carte parce que c'est très parlant, évidemment. Nous allons zoomer, évidemment, sur ces États-Unis et tomber jusque dans le Missouri, puisque c'est l'État où il est né, c'est l'État où il va vivre. Regardez bien, voilà où se trouve Jefferson City, c'est la capitale. On est donc au sud des États-Unis. Et ça, c'est important, parce qu'il voit le jour en 1847, Jesse James, et il se trouve que la guerre de sécession débute en 1861. Il a quoi? Il a 13, 14, 15 ans. Et il va être emmené dans la guerre, enfermé Enrôlé. dans cette guerre. Non. Mais pas enrôlé, puisqu'il le souhaite, lui, mais il est trop jeune. Embarqué, vous savez, dans l'ambiance terrible du sang et des larmes de cette guerre américano-américaine, c'est-à-dire fratricide, entre quelquefois deux mêmes familles, deux villages proches ou un peu éloignés. Enfin bref, c'est le drame absolu. Et avec son frère Frank, ils vont créer un gang, après avoir participé à un gang d'un certain William Hanson, qui on appelait Bloody Bill. Ça rappelle des souvenirs. Eh ben voilà, voilà un de ces gangs qu'il a créé. Ils ont l'air sympas. Ah ben oui, ils sont avec les frères Younger. Il y avait des photos quand même à l'époque. Ben oui, absolument. Alors ce que je vous propose, c'est de plonger dans cette histoire et de regarder quelques images. Nous allons découvrir à la fois ce personnage et puis raconter un peu son existence, parce qu'il fait d'abord partie de quelques gangs, mais très vite, il va créer son propre gang avec son frère, je vous disais, qui est plus âgé, Frank James, qui a 4 ans de plus que lui. Il est né en 1843. Alors là, vous savez qui c'est, ça? en tout cas, c'est un acteur qui joue le rôle. Alors voilà, tenez. Audie Murphy, ça s'appelle. Ah, alors Frank à gauche, la maman Zerelda au milieu et à droite Jesse James. Alors voilà, ça c'est la maison de Jesse James qu'on va vouloir venir piéger et faire exploser, en tout cas les forces de l'ordre, parce que très vite, évidemment, il va être wanted, quoi. On va mettre sa tête à prix. Le voilà avec les frères Younger. Il est juste en bas au milieu, Jesse James, avec son frère Frank. Et il pille des banques pour commencer, parce qu'il est persuadé que les nordistes ont installé l'argent pris aux sudistes dans ces banques. Alors très vite, sa tête est mise à prix. À gauche, vous avez Frank, et à droite, vous avez Jesse James, 25 000 $, mort ou vif, et son frère, 10 000 $. Finalement, c'est un de ses alliés, un petit jeune, un des frères, c'est Bob Ford, un des frères Ford, qui va l'abattre dans le dos, qui va lui tirer dans le dos pour toucher la prime de 10 000 $, puisque finalement, il ne touchait qu'une partie de cette prime. Là, il passe en justice. Ce sont des extraits de films anciens qu'on a, voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ces westerns. Alors, il commence à piller des banques, je vous le disais, puis il a pillé des trains, et enfin, il a pillé des diligences. Tu as vu qui ça? Tony Curtis. Ah. Eh oui. Alors les diligences, on est en 1873, 74. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va commencer à tourner des westerns, on va reprendre ces idées. L'attaque de diligence, c'est le grand classique des westerns hollywoodiens des années du début du XXe siècle. Donc voilà, on reprend les idées de Jesse James, qui ne sont pas à féliciter, mais c'est juste pour marquer qu'il marque l'histoire. Voilà, et c'est c'est grâce à lui qu'on parle de hold-up aujourd'hui, grâce ou à cause de lui. Hold-up, tenez les mains en l'air. C'est lui qui a inventé la formule. Hands. Alors, c'est-à-dire que oui, quand il arrivait, c'est lui qui... c'est le premier à avoir créé ce hold-up, parce qu'avant, les banques n'étaient pillées qu'en période de guerre. Ah ben oui, le voilà. Tout jeune, hein, Tony Curtis, vous vous rendez compte? Quelle année, ça? Tiens, c'est intéressant. Ah oui, j'ai pas l'année du film. Ouais. Année... 50, début 50. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, février 1866. D'accord, ça nous plonge dans l'histoire.